Et vraiment, je voulais qu'on s'arrête un instant sur C8, puisque c'est le dernier recours. J'ai vraiment une pensée évidemment pour nos confrères, nos amis de C8 qui sont allés devant le Conseil d'État ce vendredi, contestant le non-renouvellement de la fréquence. La décision doit être rendue la semaine prochaine par la plus haute juridiction administrative. Ça devrait même pas accepter. Mais faire le malin quoi. D'abord, le message de Gérald Brice-Viré, fin de l'audience au Conseil d'État, 4 fréquences. Celle autrefois occupée par les chaînes payantes du groupe Canal+ reste disponible. Une absurdité. Il est encore temps de revenir sur cette décision de l'Arcom constituant une atteinte évidente à la liberté d'expression. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Déstabilisant l'équilibre économique du paysage audiovisuel, menaçant l'emploi de plus de 400 collaborateurs en sacrifiant une immense diversité de programmes s'inscrivant depuis des années dans le quotidien des Français. La liberté d'expression. C'est bon. Non mais attendez Cyril, c'est comme si Jamel Debbouze il dit... Mais je peux quand même parler ou pas? Vous me fatiguez. Parce que je suis pas d'accord avec vous. Parce que non, allez à la buvette. En fait, c'est toujours le même. Et le premier choix des téléspectateurs ne saurait être balayé d'un revers de main en France de surcroît. Parce que, on l'a rappelé à de nombreuses reprises, C8 est la première chaîne de la TNT en France. C8, il y a eu comment ça s'appelle, une pétition qui a été proposée en l'espace de 2 semaines. Il y a plus d'1 million de personnes qui l'ont signée. Et peut-être que le 28 février prochain, il y aura un écran noir et 400 personnes qui seront au chômage par cette décision. Tu reviens. Exactement. Cet après-midi. Je vous propose d'écouter quelques témoignages, parce qu'ils ont tendu le micro à des chroniqueurs de C8 qui sont venus au Conseil d'État. On espère que la chaîne va être sauvée parce qu'il y a plein de gens qui regardent Touche pas à mon poste tous les soirs et tous les programmes de C8. C8 c'est aussi plein d'émissions à succès, Les Animaux de la 8, Direct Auto, des documentaires, il n'y a que la vérité qui compte, donc c'est très dommage. On ne peut pas priver dans une démocratie un public de son audience et je trouve ça tout à fait anormal et je ne crois pas que ça existe dans d'autres pays. Les gens sont un peu effarés, sont tristes, on a l'impression que on leur enlève un rendez-vous auquel ils sont très très attachés et je comprends pour eux cette peine et cet embarras. Et le César de la meilleure actrice est attribué à... C'est toujours le même. Alors, laissez-les parler. Non, allez, laissez-leur parler. Vous avez raison et j'ai tort, mais j'aime bien Laissez-les parler. C'est bon, tu nous saoules. Mais je fais le conseil. J'ai compris qu'il ne fallait pas défendre Baptiste Caplin, donc je me tais. Tu peux défendre Baptiste Caplin, mais laisse les gens parler, on te donnera la parole et tu pourras parler après. Vous êtes mon patron, donc je dois fermer ma gueule. Rien à foutre. Mais ta gueule, en fait. Certains disent que c'est une volonté politique. J'ai l'impression que c'est des choses qui, à ce moment-là, moi, me dépassent. Mais elle a qu'à mettre des lunettes. Ah ben, donc elle est bonne celle-là. En tout cas, il y a une volonté de se faire très très clairement TPMP. Notre journaliste Gauthier Lebret nous a rejoint. Bonsoir Elliot. Bonsoir cher Gauthier, vous avez également et vous travaillez également avec Cyril Hanouna. Oui, le jour. Vous étiez présent dans Touche pas à mon poste le week-end. Absolument. Vous savez, il est très rare qu'un rapporteur soit... Alors, vu que j'ai l'oreillette aussi et que Benjamin me parle, je me permets de l'enlever. Il est très rare qu'un rapporteur soit déjugé par le Conseil d'État. C'est arrivé il y a quelques mois sur les hijabeuses, puisque Gérald Darmanin voulait interdire le hijab dans le sport et dans le foot. Et le rapporteur était pour qu'on permette aux femmes qui le souhaitent de porter le hijab dans le sport. Et c'est ce qu'avait défendu le rapporteur, qui avait été déjugé par le Conseil d'État. Donc c'est plutôt rare, c'est l'exception. Ensuite, vous imaginez... Le Conseil d'État est composé de hauts fonctionnaires. Donc ça veut dire qu'on aurait des hauts fonctionnaires qui iraient déjuger d'autres hauts fonctionnaires à l'Arcom. Donc il ne faut jamais perdre espoir, mais disons que ce n'est pas évidemment ça, c'est sur le scénario judiciaire, numéro 1. Voilà. Administratif, disons. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le témoignage d'un homme qui a avancé aussi dans cet univers bienveillant, familial, amical, avec 400 collaborateurs qui sont aujourd'hui, qui vivent l'angoisse depuis cette décision de l'Arcom. Et il n'y a pas un député de gauche attaché normalement à ce que les emplois soient préservés, qui s'est mobilisé pour les 300, 400 si on compte l'entreprise de Cyril Hanouna H2O, qui sont menacés par cette décision évidemment du Conseil d'État et de l'Arcom. Ensuite, C8, c'est la première chaîne de la TNT. C'est une chaîne qui, depuis septembre, a dépassé France 5. Donc, qui est même sortie dans le tableau de la TNT en termes de compétition, qui est en termes maintenant de compétition avec le service public. C'est le premier talk de France, TPMP. C'est 2 500 000 personnes de moyenne. Donc,
si vous voulez, on ne peut pas choisir à la place des Français. On ne peut pas choisir à la place du téléspectateur. Et je rappelais tout à l'heure la pétition. En 2 semaines, il y a plus d'1 million de personnes qui ont signé cette pétition. On a le droit de critiquer ton patron. T'as le droit de critiquer qui tu Je veux. mords pas la main qui me nourrit en parlant de On t'a liberté de la nourri presse. ici, t'es venu ici, tu prenais ton Et cachet alors, j'ai tous les toujours- soirs. Mais toi, tu Alors, prends ton cachet tous ferme-la, les- mais moi tu c'est prends mon ton métier. cachet. Bah ouais. Hein, comment t'as C'est- acheté ton c'est ton costume, métier. c'est grâce à moi. Film la chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.